Bonjour, aujourd'hui je vais te lire une histoire. Alors cette histoire s'appelle Pauvre dragon et je vais te la lire au bord de mon étang. Il était réellement affreux. 1000 têtes se balançaient au bout de ces 1000 coups comme un gros bouquet moche. Les unes grimaçaient, les autres souriaient d'un air bête, reniflaient bruyamment ou se pourléchaient les babines. Il y en avait même une qui bâillait. Sans se laisser impressionner par sa laideur, le chevalier Gaëtan de la Blanche-Nouille brandit son épée et cria « Approche si t'es un homme !» Les 1000 têtes du dragon éclatèrent de rire. « Que veux-tu, petit être ridicule ? Délivre la princesse que tu retiens prisonnière. » Le rire du dragon devint un fou rire. « Alors là, tu peux toujours courir !» Et de ces 1000 gueules jaillirent des flammes ardentes, car c'était un dragon cracheur de feu. Gaëtan fit un bond en arrière, puis un sur la gauche, puis un sur la droite. Il recula, avança, sauta, s'abaissa, se releva, sauta encore. Mais il avait beau gigoter, il y avait toujours au moins une tête près de lui, toute prête à lui roussir les fesses. « Tiens-toi tranquille !» s'énerva un dragon. « Tu me donnes le tournis !» Pour tenter de l'atteindre, il tortillait ses coups dans tous les sens. Et ce qui devait arriver arriva. Ces têtes s'emberlificotèrent et finirent par se cramer les unes les autres. Avec un rugissement de douleur, le malheureux dragon sauta dans la rivière pour les éteindre. Alors, Gaëtan remit son épée au fourreau et appela « Youhou, princesse, vous êtes libre !» Aussitôt, de la caverne que gardait le dragon, surgit une ravissante jeune fille qui lui sauta au cou en roucoulant. « Mon héros !» Gaëtan la hissa sur son fier destrier et, dans la clarté du soleil couchant, ils rentrèrent au château de Blanche-Nouille. Cependant, en chemin, des sanglots leur parvinrent. Gaëtan les identifia immédiatement. « Ça, c'est encore une princesse prisonnière d'un dragon. » « Tant pis pour elle, grogna sa passagère. Tu en as assez fait pour aujourd'hui. Regarde, la nuit tombe. » « Et alors, je suis chasseur de dragons, oui ou non ?» En hâte, il s'approcha de la tour d'où émanaient les pleurs. Cette tour était gardée par un dragon à une seule tête, mais encore plus gros que le précédent. « Libère ta captive, ou je te tricide !» lui cria Gaëtan. « Range ton épée, chevalier. J'ai horreur de la violence, » répondit le dragon. « Et mon travail, alors, je le fais comment ?» En répondant à une énigme, si tu trouves la solution, la princesse sera à toi. Cette proposition arrangeait Gaëtan qui était fatigué de combattre. « D'accord, dit-il en s'asseyant sur l'herbe. » Le dragon réfléchit quelques instants, puis demanda « Quel est le comble pour un dragon ?»« De déclarer sa flamme !» s'écria Gaëtan qui était le champion des devinettes stupides. « Bravo !» applaudit le dragon. « Tu as gagné !» Se tournant vers la tour, il appela. « Mimine, Mimine, descends, il y a quelqu'un pour toi !» L'instant d'après, Gaëtan installait la seconde princesse sur son cheval, à côté de la première. « Hé !» râla celle-ci. « Pousse-toi, tu prends toute la place !»« C'est toi qui prends toute la place, grosse vache !» répliqua l'autre. Le dragon, qui semblait ravi de la tournure des événements, se pencha vers Gaëtan. « Bon débarras, lui souffla-t-il à l'oreille. J'ai fait exprès de te poser une question très facile. J'en avais assez de cette pain-bêche qui me pourrissait la vie. » Tout joyeux, il regagna son antre sous l'œil éberlué du chevalier. « Alors, on y va ?» s'impatienta la première princesse. « On n'a pas que ça à faire » ajouta la seconde. Avec un soupir, Gaëtan éperonna son cheval. Bientôt, les créneaux de Blanche-Nouille se profilèrent à l'horizon. Une rumeur bizarre environnait le château. « Qu'est-ce que c'est ?» s'étonnèrent les princesses. « Toutes celles que j'ai délivrées avant vous » répondit Gaëtan. « Elles n'arrêtent pas de se chamailler. » En effet, c'était bien un bruit de dispute qui s'échappait des fenêtres ouvertes. « Idiote ! Sale cochonne ! Sorcière ! Face de grenouille !» pouvait-on distinguer dans le brouhaha. Les deux princesses s'empressèrent de sauter à terre pour courir rejoindre leurs compagnes. Et bientôt, leurs voix se mêlèrent au concert assourdissant. « Vieille bourrique ! Mocheté ! Pipi de chat ! Crotte de nez de lapin !» Gaëtan monta dans sa chambre d'un pas traînant. Il était épuisé.
Il se laissa tomber dans son fauteuil et ferma les yeux. Hélas, malgré la porte fermée, le tintamarre lui parvenait toujours. Cervelle de moineau, flagadouille, pomme pourrie, morve de gras du bide. D'un geste là, il enfonça des bouchons de cire dans ses oreilles. Ouf, enfin un peu de silence. Pas pour longtemps. La porte s'ouvrit à la volée et Damoiselle Aude, sa fiancée, entra. « J'en ai marre de ce raffut !» explosa-t-elle les poings sur les hanches. « Et moi donc, grommela Gaëtan en retirant ses bouchons. Il faut absolument que ça cesse. Jamais je ne vivrai dans une maison pleine de chipie glapissantes. Je préfère encore rester chez mes parents jusqu'à la fin de mes jours. » Le chevalier, très ennuyé, se gratta la tête. « Je sais qu'elles sont bruyantes, admit-il, mais maintenant que je les ai libérées, faut bien que j'assume. »« Je te préviens, c'est elle ou moi, trancha Aude en tapant du pied. Si elles ne s'en vont pas sur le champ, je romps nos fiançailles. »« Que veux-tu que je fasse ? Tu n'as qu'à les rendre à leur dragon. » Cette solution, bien que logique, plongea le chevalier dans un grand embarras. « Enfin, chérie, ce sont les preuves de mes victoires, protesta-t-il. C'est comme si tu demandais à un champion sportif de se débarrasser de ses coupes parce qu'elles encombrent le salon. Alors, adieu, dit Aude en tournant les talons. Or, Gaëtan l'aimait. Sacrifier ses trophées lui était, en fin de compte, moins pénible que de la perdre. Bon, d'accord, céda-t-il. Quelques minutes plus tard, ayant attelé un chariot à son cheval, il y entassa les princesses, dont les criailleries ne s'arrêtèrent pas pour autant. Aussi pouvait-on entendre dans la douceur du ciel de l'île. Sac à puce, fesses d'huître, dents creuses, vomi d'araignée. Finalement, les princesses furent ravies de retrouver leurs dragons, pour ne plus avoir à se supporter les unes les autres. Les dragons, eux, apprécièrent nettement moins, mais on ne leur demanda pas leur avis. Pauvres dragons. Voilà, c'est la fin de cette histoire. Cet album, je l'aime vraiment beaucoup et j'espère qu'il t'aura plu. À bientôt pour de nouvelles histoires au bord de l'étang.